بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القيام والقعود في صلاة الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا، وكان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وإنما صلى الصبح أي الصلاة قاعدا في آخر حياته لما أسن، وذلك قبل وفاته بعام. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس متربعا، أي إذا صلى جالسا يجلس متربعا، وفي رواية إحدى رجليه على الأخرى، لأن التربع قد يكون هكذا دون أن تضع رجلا على الآخر، وقد يكون التربع بوضع رجل على الآخر. نعم. لي. بسم الله الرحمن الرحيم. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait longuement debout en prière la nuit. Il priait aussi assis. Et s'il récitait debout, Il y a le titre du chapitre. La position debout et assise pendant la prière nocturne. Non, la position debout et assise pendant la prière nocturne. La prière nocturne, qiyamul layl, c'est une prière qui commence, qui voit son début après la prière de l'Aïcha. Après la prière de l'Aïcha jusqu'à l'arrivée du Fajr as-Sadiq, de l'aube véridique, à l'arrivée du Fajr. Lorsque cette prière-là fait partie de la sunnatus salihin, la tradition des gens vertueux. Avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà dans les peuples anciens, depuis que les croyants ont existé, cette prière a existé. Les gens se sont tenus, ont veillé durant leur nuit devant Allah subhanahu wa ta'ala, dans un moment où personne ne les voit. Les personnes qui cherchent à réaliser leur monothéisme, leur culte voué à Allah exclusivement, à la recherche de rien d'autre que les grâces divines, et voulant s'éloigner de toute forme d'ostentation, sont prompts à se lever dans ce moment-là où personne ne les voit. Car il se peut même que leur propre épouse qui dorment à leur côté ne voie pas que ces gens-là se sont réveillés, car c'est une partie de la nuit où les gens sont dans un sommeil profond. كانوا قليلا من الليل ما يسجعون. Et Allah Azza wa Jal mentionne cette prière-là dans le Coran, ainsi que ses vertus ont été mentionnées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal mentionne le fait que les corps des gens vertueux s'arrachent de leur lit. Anil madaji', ils s'arrachent de leur lit. C'est-à-dire qu'ils s'arrachent de leur lit parce qu'ils sont collés par la profondeur de leur sommeil. C'est un sens qui décrit une situation et qui est très proche dans la description de celle-ci, car l'homme est réellement collé à son lit dans cette dernière partie de la nuit. Il dort profondément. Donc, ces gens-là s'arrachent. Leur foi en Allah Azza wa Jal et leur désir de l'au-delà, ainsi qu'à la recherche de la proximité de leur Seigneur, fait que ces personnes-là s'arrachent de leur lit. Alors que, on voit que quand Allah Azza wa Jal dit ils s'arrachent de leur lit, ça veut dire que ce n'est pas une chose qui est facile. Ce n'est pas une chose qui est facile, car l'âme éprouve le délice de ce sommeil-là dans cette partie de la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué cette prière, il ne l'a jamais laissée. Il ne l'a jamais laissée. Tant même en voyage, il a prié la nuit. Malgré qu'il a délaissé les autres prières surrogatoires durant la journée, mais en voyage, le witr et au moins une partie de la nuit, il a toujours prié sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dit: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء
Abdullah ibn Mas'ud dit, j'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a prolongé cette prière. Il l'a tant prolongé que j'ai eu un mauvais désir, un mauvais penchant. Puis ils lui ont dit, wa bima hamamta ya Abdallah. Et quel était ce désir-là? Il dit, hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. J'ai pensé m'asseoir et le laisser terminer sa prière tout seul. J'ai pensé m'asseoir et le laisser terminer sa prière tout seul. Regarde le compagnon, la modestie. Il dit, j'ai eu une mauvaise pensée. Quelle était cette pensée? C'était juste le fait de s'asseoir parce qu'il ne tenait plus debout. Il tenait plus debout et d'arrêter la prière parce qu'il tenait plus. En fait, il n'arrivait plus à supporter cette prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en règle générale, la priait seul. Cette prière-là, c'est pour ça qu'il se permettait de prolonger longuement. Quand il priait, il guidait les croyants, il allégeait cela à la communauté, il demandait à ceux qui guident les gens d'alléger, de prendre en considération qu'il se peut qu'il y ait des malades derrière eux et ainsi de suite. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Al-Mughira ibn Shu'ba qui dit, إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي حتى ترم قدماه أو سقاه وهو يقول أفلا أكون عبدا شكورا. Et selon Al-Mughira ibn Shu'ba qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait et priait durant la nuit et se tenait en prière jusqu'à ce que ses jambes gonflent, ainsi que ses chevilles. Ses jambes et ses chevilles gonflent, tellement qu'il est resté debout en fait sans bouger. Donc, si on reste debout sur la même position sans bouger, en règle générale, le sang descend, puis les jambes se voient gonfler. Dans une variante de ce hadith, dans une variante de Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son noble mari, radiallahu anha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait jusqu'à hatta tatafattar qadamahu, jusqu'à ce que ses pieds en fait se fissurent et que il y a même du sang qui sort, ses pieds se fissurent. Et lorsqu'ils lui ont dit Ya Rasulallah, elle lui dit tu fais cela alors qu'Allah Azza wa Jal t'a pardonné tes péchés passés et tes péchés à venir, il dit afala akunu abdan afala uhib an akuna abdan shakura, n'aimerais-je donc pas après cela être un serviteur reconnaissant, c'est-à-dire je vais jouir d'une faveur sans l'accueillir par la reconnaissance, sans accueillir ces faveurs divines qu'Allah Azza wa Jal m'a accordées par le shukr d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Quant à la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa description nous a été rapportée dans divers hadiths. Nous allons mentionner certains critères ou certains points par lesquels se distinguait la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam de nuit, ou le descriptif de la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, selon Aïcha et Abu Huraira, qui rapportent tous deux dans deux hadiths différents, le prophète sallallahu alayhi wa sallam iftataha al-qiyama bi rak'atayn khafifatayn, aimait débuter la prière de nuit par 2 rak'at légères. Et il disait, si l'un d'entre vous veut prier la nuit, qu'il débute sa prière par 2 rak'at légères. Et ici, il s'agit de 2 rak'at légères, c'est-à-dire avec une lecture courte, avec des sujouds qui ne sont pas très longs, un ruku' qui n'est pas très long. Les sagesses qui sont mentionnées par les savants derrière le fait de cette sunna, on voit que la sunna c'est une révélation, et que la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une invention de sa tête, c'est une révélation de la part d'Allah, car la sunna est très précise et se marie bien avec la nature humaine. L'être humain, lorsqu'il se lève de son lit, il s'est déjà arraché de son lit. Si tu le jettes tout de suite dans une prière longue, il va se lasser. Il va se lasser. Car l'âme, c'est une trop grosse agression pour l'âme. Donc il faut que cette âme-là, une fois qu'elle est sortie de son lit, elle fait les invocations déjà, elle s'assoit sur le bord du lit, elle fait les invocations qui ont été rapportées lorsqu'on se réveille, qui est le fait de lire la fin de Ali Imran, depuis Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar jusqu'à la fin de celle-ci, ainsi que de lire les invocations Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma matana wa ilayhi nushur, ainsi que
de lire les invocations qui ont été rapportées à ce moment-là. Puis de se lever et de faire les ablutions. Puis, une fois que l'homme a fait ses ablutions, il débute par 2 rak'at légères. Et à partir de là, une fois qu'il a terminé ses 2 rak'at, alhamdoulilah, il s'est bien réveillé, il peut entreprendre une salat qui est un peu plus longue, avec des prosternations plus intenses, plus longues, et ainsi de suite. Donc, parmi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière de nuit, c'est de débuter par 2 rak'at légères. Ensuite, parmi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous ont été rapportées dans la description de la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il figure le fait de lire la sourate al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, et la sourate al-Baqarah, An-Nisa et Ali Imran dans la première rak'at. La sourate al-Baqarah, An-Nisa et Ali Imran dans la première rak'at. C'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Hudhayfa ibn al-Yaman, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis entré en prière et il a commencé à lire surat al-Baqarah. Et je me suis dit qu'il va s'arrêter à une centaine de versets. Puis il a continué. Je me suis dit alors qu'il va s'arrêter lorsqu'il termine al-Baqarah. Puis une fois terminé, il a continué, il est rentré dans An-Nisa. Il est rentré dans Surat An-Nisa. Déjà là, al-Baqarah, combien de pages? 48 pages. Non, 48 pages. 2 juz et demi à peu près. 2 juz et demi. 48 pages. Donc al-Baqarah, 48 pages. Ensuite, il est passé à Surat An-Nisa, il l'a lu en entier. Puis ensuite, il est revenu à Ali Imran. Et il a lu Ali Imran. On tire de Hudhayfa ibn al-Yaman a tenu avec lui. Puis il a dit, il est allé au ruku'. Et son ruku', il disait Subhana Rabbi al-Azim. Avant ça déjà, il dit, et il ne passait pas dans un verset dans lequel il y a la mention de la miséricorde, si ce n'est qu'il s'arrêtait pour implorer la miséricorde d'Allah, alors qu'il lisait. Et il ne passait pas dans un verset dans lequel il y avait la mention du châtiment, si ce n'est qu'il implorait la protection d'Allah vis-à-vis du châtiment. Et il n'y avait pas un verset dans lequel il y avait les faveurs divines qui étaient mentionnées, si ce n'est qu'il les implorait. Il n'y avait pas un verset où il y avait une invocation, si ce n'est qu'il invoquait. Sur toutes ces pages-là. Puis il est allé au ruku'. Et il disait Subhana Rabbi al-Azim. Et la longueur de son ruku' a été presque équivalente à la longueur de sa tenue debout. Puis il s'est levé. Et il s'est remis debout. Et il s'est tenu debout d'une équivalence qui est presque équivalente, similaire à celle de son ruku'. Puis il est allé dans le sujoud. Puis il disait Subhana Rabbi al-A'la. Et il s'est tenu en sujoud d'une longueur qui est équivalente presque à sa tenue debout. Et il lisait d'une lecture avec méditation, d'une lecture avec laquelle il y a une méditation où il psalmodie le Coran, où il y a avec une jolie récitation, avec une belle voix, sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il s'agit d'une raka'a. Il s'agit d'une raka'a. Ça, c'est une sunna parmi les sunnas de la lecture du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a dans ce récit-là l'importance de méditer le Coran. Lorsqu'on lit le Coran, il est important que l'homme médite sur ces versets, qu'il médite sur ces versets. Et il est primordial que même une personne qui est non arabe connaisse au moins l'essence de l'Fatiha. Car l'Fatiha, il la répète dans toutes ses prières, chaque jour. Donc c'est primordial que cette personne au moins connaisse l'essence et certains bénéfices qu'il y a à tirer des sens de l'Fatiha afin que ceci ait un impact, que sa lecture ait un impact sur son cœur et sur son âme, sur sa foi. Et on tire aussi de ce hadith qu'il fait partie de la sunna d'invoquer pendant la lecture. Et ceci même en salat. Et les savants sont divergents, les jurisconsultes sont divergents quant à cette sunna-là. Ils disent, premièrement, est-ce qu'on invoque juste dans la prière de nuit, ou est-ce qu'on invoque dans la prière de nuit et dans les autres prières aussi,
et ainsi de suite. Les Hanafites, quant à eux, voient que, ou est-ce qu'on invoque étant imam ou non imam, et ainsi de suite. Les Hanafites, quant à eux, voient que on n'invoque pas ni imam et ni en suivant l'imam. C'est-à-dire, on n'invoque pas durant la salat. On ne parle pas durant la salat. Quant aux Malikites, quant aux Shafi'ites, eux voient qu'on invoque et qu'il est permis de pratiquer cette sunna même dans les prières obligatoires. Et que cela, il n'y a aucun mal à cela. Quant aux Malikites, ils voient que on peut pratiquer cela dans les prières, surérogatoires. Et quant aux Hanbalites, ils voient qu'on pratique cela comme c'est venu dans le hadith. Selon l'avis le plus juste de l'imam qui est attribué le plus justement à l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, il y a le fait qu'on pratique cela comme c'est venu dans le hadith, à savoir durant la prière de nuit. Et on ne pratique pas cela quand on prie en groupe, car cela peut gêner ceux qui prient à côté de nous. Et que on ne pratique pas une sunna. Et la sunna, elle n'est pas venue gêner les croyants les uns les autres dans leur culte. La sunna, elle n'est pas venue gêner les croyants les uns les autres. Mais quand tu pries chez toi et tu invoques Allah, tu lis le Coran, quand tu viens dans des versets où il y a la mention du paradis, il n'y a aucun mal à ce que tu t'arrêtes et que tu implores le paradis d'Allah. Quand il y a des versets où il y a la mention de l'enfer, il n'y a aucun mal à ce que tu t'arrêtes et que tu implores la protection d'Allah Azza wa Jal. Parmi les sunnah dans la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la nuit, il y a le fait qu'il lise al-arba'u at-tiwal, les quatre longues selon Hudhayfa ibn al-Yaman, dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait les quatre longues dans la prière de nuit. Et ici, il y a un problème dans ce hadith-là, car un des rapporteurs qui est Shu'ba, rahimahullah, parmi les savants du hadith, n'était pas sûr sur la mention. Il disait Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, puis ensuite il disait Al-Ma'ida ou alors Al-An'am. Je ne me rappelle plus. Il ne se rappelle plus en fait ce qu'il a entendu. Est-ce que c'est Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa et Al-Ma'ida, ou est-ce que c'est Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa et Al-An'am? Ala kulli hal, le fait de lire ces quatre sourates est une sunna parmi les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la prière de nuit. Parmi les sunnas qui sont rapportés aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la prière de nuit, il y a le fait de lire Al-Baqarah dans la première raka'a et Al-Imran ainsi qu'une autre sourate dans la deuxième raka'a. Il y a le fait de lire Al-Baqarah dans la première ainsi que Al-Imran et une autre sourate dans la deuxième. Ensuite, parmi les sunnahs aussi qui sont rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci selon la mère des croyants Aïcha radiyallahu ta'ala anha, il y a le fait de diviser Al-Baqarah en deux, de la lire sur deux rak'at. De lire Al-Baqarah sur deux rak'at. Ceci est aussi une sunnah parmi les sunnahs durant la prière de nuit. Et parmi les sunnahs durant la prière de nuit, il y a le fait de faire le witr avec 100 versets de Surat An-Nisa. 100 versets de Surat An-Nisa. Ceci a été pratiqué par Abu Musa al-Ash'ari. Lorsqu'il voyageait, il s'est arrêté en voyage, il a prié l'Aïcha de 2 raka'at. Il a guidé les gens, il a prié l'Aïcha de 2 raka'at. Puis ensuite, il a tout de suite fait le witr parce qu'ils sont voyageurs. Il a prié l'Aïcha de 2 raka'at, comme c'est la sunna et comme la sunna veut de saisir cette facilité qu'Allah a accordée aux voyageurs, qui est le fait de faire tomber la moitié des prières de 4 raka'at pour que 2 raka'at soient suffisantes pour le voyageur. Il a prié la prière de 2 raka'at, puis ensuite, après le taslim et les invocations, il s'est levé, il a fait le witr, 1 raka'at dans laquelle il a lu 100 versets. Et Abu Musa al-Ash'ari, lorsqu'ils l'ont questionné sur ça, il a dit, par Allah, je ne mets pas mon pied dans un lieu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis, si ce n'est que je m'efforce de faire ce qu'il a fait.
et j'ai voyagé avec lui et il s'est arrêté dans ce lieu-là, il nous a guidés de 2 rak'at, puis il a fait le witr avec 100 rak'at de Surat An-Nisa. On voit comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient assidus dans le suivi de la sunna. C'est-à-dire même quand ils s'arrêtaient en voyage dans un lieu où ils ont voyagé avec lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté là, il disait on s'arrêtera là. Et il s'arrêtait là pour se reposer, établir les tentes ou se reposer durant le voyage. Il priait la prière, puis il faisait le witr, et ceci avec la même chose, avec les mêmes versets ou la même quantité de versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a distingué ces gens-là, il les a choisis pour être les compagnons du messager d'Allah, afin qu'ils transmettent la religion d'Allah de la manière la plus honorable et la plus fiable, sans y rajouter ce qu'ils voient ou ce qu'ils pensent ou ce vers quoi ils se penchent. Ensuite, parmi les manières aussi, ou le descriptif de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la nuit, il y a le fait de prier toute la nuit avec un seul verset. Prier toute la nuit avec un seul verset. Après Al-Fatiha, clairement, car il n'y a pas une prière sans qu'elle débute avec Surat Al-Fatiha, puis ensuite, Faqra'u ma tayassara min. Lisez ce qu'il vous est facile de lire du livre d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, répétait un verset toute la nuit. Toute la nuit, il répétait ce verset-là dans chaque rak'at. Il le répétait plusieurs fois, en méditant sur les sens qu'il y a tirés. Ceci a été rapporté d'Abu Dharr et de Aïcha et d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhum ajma'in. Et le verset que Abu Dharr rapporte, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Ma'ida, In tu'adhibhum fa innahum ibaduk. La parole de Jésus, fils de Marie, lorsqu'il dit In tu'adhibhum fa innahum ibaduk. وإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Si tu leur pardonnes, ils sont certes tes serviteurs. Mais si tu les châties, ils sont certes tes serviteurs. Tu fais ce que tu veux d'eux. Mais par contre, si tu leur pardonnes, certes, c'est toi qui es le puissant et le sage. C'est-à-dire, tu es puissant, tu ne pardonnes pas par faiblesse, parce que tu es contraint à pardonner, et tu es sage, tu es parfaitement sage dans tes choix et dans ta volonté, ô Allah. Donc, cette invocation de fils de Isa ibn Maryam, alayhi salam, de Jésus, fils de Marie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un verset du Coran, c'est la parole d'Allah, car Allah Azza wa Jal relate la parole des prophètes, les invocations des prophètes. Il relate même la parole de Iblis. Ça, c'est une chose dont il est important de faire mention. Quand on mentionne un verset où il y a une invocation, par exemple ici la parole de Jésus, fils de Marie, est-ce que dans la croyance musulmane, on peut dire que c'est la parole d'Allah? Oui, parce qu'elle est tirée du Coran, c'est le Coran qui nous informe de cela. Si moi maintenant j'écris un livre, et puis je relève la parole d'un tel parmi les savants, et que c'est moi qui est l'auteur de ce livre-là, est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas ma parole? On ne peut pas dire, c'est ma parole. Dans ma parole, j'ai fait mention de la parole d'un tel. Est-ce que c'est clair? C'est pas clair? Non. Ici, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans le livre que tu as étudié, mentionne dans l'introduction la parole d'Abu Hanifa. Quand on lit dans ce livre-là, est-ce qu'on peut dire que cette parole-là, ce n'est pas la parole de Cheikh Al-Albani? Pourquoi? Parce que c'est le livre du Cheikh, c'est sa parole à lui, c'est lui qui a compilé ça. C'est lui qui a fait mention de cette parole. Est-ce que c'est clair? Non. Donc quand on dit ici, Jésus, fils de Marie, a dit, c'est la parole d'Allah, car Allah a parlé à Jibril, Jibril a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ce Coran, c'est l'attribut divin dans la croyance des musulmans depuis les premières générations et jusqu'à aujourd'hui. Et le Coran lui-même témoigne que la parole d'Allah est révélée, elle n'est pas créée. Donc ici, il s'agit de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il relate la parole de l'invocation de Jésus, fils de Marie, ou de la conversation du shaitan, ou ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Non. Ensuite, Jésus, fils de Marie, n'a pas dit en arabe.
Est-ce que c'est clair? Donc, ce verset-là, précisément, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le répétait souvent durant la nuit. Le répétait souvent, ainsi que d'autres versets. Il fait partie de la sunna. Et aussi, il est recommandé à un homme. Si un homme connaît bien, il y a un verset qui te touche dans le Coran. Par exemple, tout croyant, même s'il n'est pas arabe, dans la traduction des sens du Coran, il se peut que tu aies lu ou tu as appris une sourate et il y a un verset qui te touche beaucoup. Si ce verset-là te touche beaucoup, alhamdoulilah, répète-le. Prends-le et répète-le durant la prière de nuit. Pourquoi? Parce que ça va réveiller ton cœur. Et plus ton cœur se réveille, plus tu seras concentré dans ta prière. Plus tes invocations seront sincères. Et plus tu trouveras ta proximité avec Allah, ainsi que le bien-être qui est demandé, le fait que ton âme se repose dans la salat. Il n'y a aucun mal à ce que tu prennes un verset et que tu le répètes toute la nuit, durant ta prière de nuit. Parmi les sunnahs aussi qui sont rapportés dans le descriptif de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait de prier avec 1000 versets, ou alors avec 100 versets, ou au moins avec 10 versets, Et ceci, conformément au hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Amr, radiyallahu ta'ala anhuma, où qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qama bi'ashrati ayat lam yakun min al-ghafilin, wa man qama bi mi'ati ayah kutiba min al-qanitin, wa man qama bi alfi ayah kana kutiba min al-muqantarin. Man qama bi'ashrati ayah lam yakun min al-ghafilin, wa man qama bi mi'ati ayah كان كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. Celui qui prie, qui effectue la prière de nuit avec 10 versets, compte al-Fatiha là-dedans. Celui qui prie durant la nuit avec 10 versets ne sera pas inscrit parmi les insouciants. C'est un hadith qui a été authentifié par Cheikh Nasr, rahimahullah ta'ala. Celui qui prie durant la nuit avec 10 versets ne sera pas parmi les insouciants. Celui qui prie pendant la nuit avec 100 versets sera inscrit parmi le nombre des humbles, des pieux, qui sont à la recherche des grâces d'Allah. Celui qui prie durant la nuit avec 1000 versets fait partie de ceux al-muqantarin, ceux qui amassent toutes les bonnes actions qu'il y a amassées, ceux qui sont les grands gagnants, les riches, ceux qui se sont enrichis durant cette nuit-là. À toi, les savants, lorsqu'ils mentionnent ce hadith-là, ils disent les hommes durant la nuit sont de combien de catégories? 4. Les insouciants, c'est ceux qui lisent même pas 10 versets. Ceux qui ne lisent même pas 10 versets. C'est-à-dire qu'ils ne prient pas en fait. Parce qu'il suffit que tu lises Al-Fatiha sur 2 rak'at, tu as déjà lu 10 versets. Est-ce que c'est clair? Donc, ceux qui ne prient pas, c'est les insouciants. Donc, ceux qui ne se lèvent jamais aucune nuit, chaque nuit en fait, c'est à toi de te classer. C'est comme dans les sports, tu as des podiums. La place numéro 1, numéro 2, numéro 3, et puis tu as ceux qui sont à côté, ils sont même pas, ils prennent aucune médaille, ils n'ont rien. Alors, les insouciants, c'est ceux qui prient même pas, ils ne prient pas pendant la nuit. Ils sont insouciants. Personne qui se soucie. Il se peut qu'une fois elle soit excédemment fatiguée, mais au moins, elle va de façon prier le Fajr. Un croyant va de façon prier le Fajr. Donc, il lui suffit de se lever au moins 15 minutes avant le Fajr et il peut faire 2 rak'at. Ou même 10 minutes avant le Fajr et il peut faire 2 rak'at. Et il ne sera pas du nombre des insouciants. Et même plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si l'homme se réveille pendant la nuit et qu'il réveille son épouse et qu'il prie 2 rak'at légères, khafifatayn, ils seront inscrits parmi ceux et celles qui évoquent beaucoup Allah. Et ceux et celles qui évoquent beaucoup Allah, ceux qui sont inscrits parmi ceux-là,
Ils sont protégés de quoi? De quoi? Qui sont ceux et celles qui n'évoquent Allah que très peu? Hein? Non. Qui sont ceux et celles qui évoquent peu Allah? Les hypocrites. La yadhkuruna Allah illa qalila. Dans Surat An-Nisa. Ils n'évoquent Allah que très peu. Allah, lorsqu'il a décrit les hypocrites, il les a décrits comme ça. Ils n'évoquent Allah que très peu. Ils ne pensent que très peu à Allah. Ce n'est pas le fait d'évoquer. C'est que même dans la salat, ils l'évoquent très peu. Très peu et pas du tout. Très peu et pas du tout. Il ne s'agit pas ici de la déconcentration quand il s'agit des hypocrites. Les hypocrites, en fait, ils rentraient dans la prière pour espionner. Pas parfois, pas à la recherche des grâces divines, mais pour voir ce que le prophète sallam disait ou pour se dissimuler dans la masse. Pas par conviction, en fait. Pas par conviction. Il ne faut pas se dire qu'une personne qui, dans la salat, tout être humain est sujet au fait de s'oublier dans la salat ou de penser à des choses du dunya, des occupations. Ça peut lui arriver. Ça nous arrive à tous. Pas ça peut, ça nous arrive à tous. On est tous victimes de cela. Ça ne veut pas dire que cette personne-là est un hypocrite. Ça ne veut pas dire que cette personne-là est un hypocrite. Mais une personne qui est inscrite, les savants prennent cela en comparaison, en opposition. Si Allah te dit, si le prophète d'Allah te dit, si tu fais cela, tu seras inscrit parmi ceux et celles qui évoquent beaucoup Allah, ben en opposé à cela, ceux qui n'évoquent pas, qui évoquent Allah que très peu, c'est les hypocrites. Donc, c'est parmi les moyens de se protéger de l'hypocrisie, c'est-à-dire de lutter de cette grande lutte qui est la lutte que l'homme mène contre son âme, afin de la corriger et de la rectifier constamment dans la voie d'Allah Azzawajal, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si l'homme se réveille et prie 2 rak'at légères avec son épouse, il gagne. Il sort gagnant, au moins il a cela. Même s'il lise juste 10 versets. En plus de cela, ils ne sont pas inscrits parmi les insouciants. Donc à toi de choisir chaque soir. Tu ne pries pas, ou alors tu pries et tu ne seras pas du nombre des insouciants avec 10 rak'at, 10 versets, ou alors tu pries avec 100 versets et tu seras du nombre des humbles, ceux qui s'avilisent devant Allah, qui sont très pieux, ou alors tu pries avec 1000 versets et tu seras du nombre de ceux qui ont ramassé, qui ont tout ramassé. Ils ont ramassé les trésors de la nuit. Tous les trésors de la nuit, ils les ont ramassés, ils les trouveront assurément le jour où ils rencontrent Allah, ce jour-là où l'homme est introduit dans sa tombe avec son linceul. Ni ses biens, ni ses enfants ne le suivront. Parmi les sunnahs aussi, et on termine sur cela, dans la manière de prier, la prière de nuit, il y a le fait de prier avec Suratul Ikhlas. De prier avec Suratul Ikhlas. Un homme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas durant la nuit. Durant la nuit, constamment. Il priait qu'avec cela. Et un autre homme parmi les Sahaba, c'est comme s'il a amoindri en fait cet acte-là. Il a trouvé qu'il s'est étonné. Il a dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne pries pas avec des plus longues sourates? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé et lui a demandé, pourquoi est-ce que tu fais cela? Et le compagnon a dit, parce que j'aime cela. Wa fiha sifatur rahman. Il y a le descriptif du tout miséricordieux dans Suratul Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Elle décrit qui est Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit فَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ. Elle est l'équivalent du tiers du Coran, du tiers du Coran. Elle équivaut au tiers du Coran. Si tu lis Suratul Ikhlas, c'est comme si tu as lu un tiers du Coran. En équivalence, pas en réalité. Pas en réalité, car une personne qui lit un tiers du Coran, il a lu 200 pages. Tandis que toi, tu n'auras même pas lu une page. Mais en équivalent dans les sens qu'elle renferme. Car le Coran, ou le message qui est renfermé dans le Coran, si on veut le titrer en gros, le classer, le diviser en chapitres, tu le titres sur 3 chapitres. 3 chapitres. Un chapitre, il t'explique qui est Allah.
Un autre chapitre, il t'explique les informations des peuples qui nous ont précédés, ainsi que les récits des prophètes. Et un troisième chapitre, il y a la jurisprudence, les règles. Comment on fait, comment on prie, comment on fait, comment on jeûne, et ainsi de suite, ce qui est attiré. Le Coran, il est divisé en 3 parties. Qui est Allah, les informations des peuples qui nous ont précédés, ainsi que les règles, la jurisprudence. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit qu'il y a un tiers du Coran dans Surat al-Ikhlas, ceci car Surat al-Ikhlas t'informe sur ton Seigneur, elle t'enseigne qui est Allah Azza wa Jal. Et cette sourate, c'est une sourate magnifique, car elle a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils lui ont dit « Sif lana rabbaka ya Muhammad » décris-nous ton Seigneur, ô Muhammad. Allah Azza wa Jal lui a révélé « Qul » dis-leur « Huwa Allahu ahad » il est lui, Allah, le seul, l'unique et sans associé. Allahu samad Allah, celui qui est as-samad. As-samad, c'est, selon les divers commentaires qui ont été faits, c'est celui vers qui se lèvent toutes les demandes. Alladhi turfa'u ilayhi al-hajat. Et dans un autre commentaire qui est encore plus englobateur, les savants du tafsir disent Huwa al-muftaqiru huwa alladhi la yahtaju ila ahadin wal muftaqiru ilayhi kullu wahid. C'est celui qui n'a besoin de personne et dont tout le monde a besoin de lui. Allah, c'est celui qui n'a besoin de personne et dont tout le monde a besoin de lui. Donc, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Allahu samad. Allah, celui qui est as-samad, celui dont tout le monde a besoin de lui et qui n'a besoin de personne. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a ni engendré et ni été engendré. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Donc c'est une sourate magnifique. Elle te décrit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une sourate dans laquelle elle te décrit le fait qu'Allah Azza wa Jal est unique à l'absolu. Mais unique en quoi? Ahad. Allah, Qul huwa Allahu ahad. Allah est l'unique. Unique en quoi? Allahu samad. Il est unique car il est le seul à pouvoir accorder ce qu'il veut. Et lorsqu'il veut une chose, elle est. Donc c'est vers lui que se dirigent les demandes des demandeurs. Il est le Seigneur, Jalla Jalalu. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a ni engendré ni été engendré. C'est-à-dire qu'il n'est pas relié. Il n'est pas relié aux êtres humains directement. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une créature. Le statut d'aucun lien de parenté ne peut t'élever auprès d'Allah. Le fait que tu sois le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait eu un fils qui aurait vécu par la suite, ceci ne t'élève pas auprès d'Allah. Le fait que tu sois la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci ne t'élève en rien auprès d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, lan tanfa'akum arhamukum wa awladukum yawm al-qiyamati yafsilu baynakum. Ni vos enfants, ni vos liens de parenté ne sauront vous être d'une utilité auprès d'Allah. Et le jour de la résurrection, il tranchera entre vous. Donc le fait que tu aies un lien de parenté ou que ton père soit un homme pieux ou que ta mère soit... Ceci ne t'aidera pas auprès d'Allah. C'est à toi de te réformer et d'agir. Chaque personne auprès d'Allah, les gens sont égaux et les hommes les plus honorables auprès d'Allah, ce sont les plus pieux. Allah Azza wa Jal dit Inna akramakum indallahi atqakum. Ceux qui sont les plus honorés, les plus honorables auprès d'Allah, les plus honorables d'entre vous sont ceux qui sont les plus pieux, qui se maintiennent sur les injonctions divines, qui s'acquittent de ce qu'Allah leur a donné comme ordre et qui délaissent ce qu'Allah Azza wa Jal leur a interdit, qui délaissent ce qu'Allah Azza wa Jal. Walam yakun lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui si est la perfection. Allah Azza wa Jal est parfait.
Nul n'est égal à Allah Azza wa Jal dans la perfection. Le savant a du savoir. Est-ce que le savoir du savant est pareil au savoir d'Allah? Allah Azza wa Jal est omniscient. Allah sait tout. Il sait sans qu'on lui enseigne. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours su. C'est un savoir qui n'a pas connu un début et qui n'est pas sujet au changement ou à la fin, ou à l'ignorance, ou à l'erreur. Tandis que le savant de tout homme connaît un commencement. Wallahu khalaqakum, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a sorti des ventres de vos mères alors que vous ne saviez rien. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Il ne vous a été donné du savoir que très peu. Donc la science de l'homme connaît un début. L'être humain ne savait pas, on ne savait pas parler, on ne savait pas notre nom, on ne savait pas les noms de nos parents, on nous a enseigné. Avec le temps, on nous a enseigné ces choses-là. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. La meilleure des créatures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal dit, et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas, ô Muhammad. Il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Tandis que la science d'Allah Azza wa Jal, c'est une science absolue. C'est une science absolue. Donc Allah Azza wa Jal, il n'a pas d'égal. Il n'a pas d'égal, ni dans les noms, ni dans les caractéristiques, ni dans les actes qu'il fait Jalla Jalalu. Donc voilà, c'est descriptif autour de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la nuit. Li, akhi, inshallah. Il sallallahu alayhi wa sallam restait longuement debout en prière la nuit. Il priait aussi assis, et s'il récitait debout, il s'inclinait en étant debout. Et s'il récitait assis, il s'inclinait en étant assis. On voit ici qu'il ne fait pas partie de la sunna de se lever juste pour l'inclinaison. De se lever juste pour l'inclinaison. Si une personne prie la sunna assis, ou alors qu'il est excusé de prier assis, il lui est excusé de prier assis, il ne fait pas partie de la sunna, ni de la bienfaisance, de l'ihsan, de se lever juste pour faire le ruku'. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait assis, il faisait le ruku' assis, et il se levait que pour faire le sujoud s'il en avait la capacité. Et parfois, il, sallallahu alayhi wa sallam, priait assis. Il récitait tout en étant assis jusqu'à ce qu'il reste environ 30 ou 40 versets de sa récitation. Il se mettait alors debout pour les réciter, puis il s'inclinait et se prosternait. Il faisait de même dans la seconde raka'a. En fait, il, sallallahu alayhi wa sallam... Ici, il s'agit de la lecture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait tirer profit d'une partie de la tenue debout. Il n'arrivait plus, ça c'était vers la fin de sa vie. Parce que c'est venu dans certaines variantes de ce hadith, lamma kathura lahmu, lorsque sa viande a commencé à devenir pendouillée. Pendouillée, c'est-à-dire quand on devient vieux, la peau elle est plus aussi tendue. Pardon, elle perd l'élasticité. Allahu a'lam. Ce que je veux dire, je pense que, voilà, même si j'ai un grand manque de vocabulaire pour vous décrire cela de manière précise, mais on se comprend. Le fait que la personne, avec le temps, avec l'âge, il se peut que la peau, c'est pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a grossi, c'est pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était gros ou est devenu a engraissé, pas du tout. C'est juste en fait que ses muscles, en fait, ils étaient détendus comme les muscles de toute personne se détendent avec l'âge, ainsi que sa peau. En fait, et il se levait, il n'arrivait plus à se tenir debout, donc, et il priait assis, et il se levait par ce désir qu'il avait de se tenir debout devant Allah. Il se levait vers la fin, il essayait de se lever lorsqu'il lui restait 30 versets, il priait ces 30 versets-là debout, 30 ou 40. Si tu peux relire le deuxième hadith, Inch'Allah. Excuse-moi. En fait, il, sallallahu alayhi wa sallam, a prié as-subha. Avant, celui d'avant, encore une fois. Et parfois, il, sallallahu alayhi wa sallam, priait assis. Il récitait tout en étant assis jusqu'à ce qu'il reste environ 30 ou 40 versets de sa récitation. Il se mettait alors debout pour les réciter, puis il s'inclinait et se prosternait. Il, sallallahu alayhi wa sallam, faisait de même dans la seconde raka'a.
En fait, il sallallahu alayhi wa sallam a prié as-subha. Subha, on a dit ce que c'était. Subha, c'est la salat. La salat. Subha, parmi les noms de la salat, c'est subha, parce que c'est une glorification. Le mot subha, subhatun, c'est une glorification. La salat, le voulu de la salat, c'est le tasbih, c'est le fait de glorifier Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça que les invocations qui sont choisies dans le ruku' et dans le sujoud, c'est Subhana Rabbiyal Azim et Subhana Rabbiyal A'la. Elle commence par cette invocation de l'istiftah, qui est Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. C'est un tasbih. La glorification d'Allah, Allah aime être glorifié. Et la glorification, le tasbih, ce qui est voulu par le tasbih c'est at-tanzih. At-tanzih, c'est le fait d'exalter. L'oratan, c'est at-tanzih. Et dans la définition religieuse du tasbih, c'est tanzihullah anin naqa'is. C'est le fait d'exalter Allah Azza wa Jal de tout manquement. C'est le fait d'exalter Allah Azza wa Jal de tout manquement en attribuant à Allah ce qui lui revient de droit, qui sont les plus beaux qualificatifs. Walahul mathalul a'la. Li, Inch'Allah. En fait, il sallallahu alayhi wa sallam a prié as-subha assis à la fin de sa vie alors qu'il avait vieilli une année avant sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Il s'asseyait aussi en tailleur. S'asseyait en tailleur. L'assise en tailleur, vous la connaissez tous, c'est le fait de croiser les jambes. Et dans une autre variante, il mettait une de ses deux jambes sur l'autre. Il la posait sur l'autre. En tailleur. Non. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصلاة في النعال والأمر بها، وكان صلى الله عليه وسلم يقف حافيا أحيانا ومتنعلا أحيانا، وأباح ذلك لأمته، فقال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره، وأكد ذا عليهم الصلاة فيهما أحيانا، فقال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال: إن جبريل آتاني فأخبرني أن فيها قذرا، أو في رواية أذى، وفي رواية خبثا، فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيها قذرا أو قال أذى، وفي الرواية الأخرى خبثا فليمسحهما وليصلي فيهما. وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، وكان يقول: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه. Lis, Inch'Allah. La prière avec les sandales aux pieds est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de le faire. Il priait sallallahu alayhi wa sallam parfois pieds nus et parfois ses sandales aux pieds. La prière avec les sandales. La prière avec les sandales. La prière avec les sandales fait partie des sunnahs. La prière avec les sandales fait partie des sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et la prière avant, avec les sandales, à la base, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'enlevaient pas leurs sandales durant la salat. Ils n'enlevaient pas leurs sandales durant la salat. Ceci car la mosquée n'était pas étendue de tapis, n'était pas tapissée comme nos mosquées le sont aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, il n'est pas possible de prier avec nos chaussures ici dans les mosquées, car les tapis ne sont pas comme la terre. La terre ne retient pas l'impureté. La terre est purificatrice et moyen de purification. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ju'ilat liya al-ard masjidan wa tahura » et la terre m'a été donnée comme lieu de culte et comme moyen de purification. Lorsqu'il a été questionné sur le djilbab de la femme qui touche le sol, et car il leur a recommandé de laisser leur djilbab toucher le sol d'une coudée, le laisser descendre d'une coudée sur le sol, et donc il va traîner sur le sol lorsque la femme marche. Et il a été questionné à ce sujet-là, il a dit « Yutahhiruhu ma ba'da » il sera purifié. S'il s'avère qu'il atteint une impureté, l'autre partie de la terre, le reste de la terre, là où il marchera par la suite, il sera purifié par le reste de la terre lorsqu'il traînera ailleurs. C'est-à-dire que la terre est un moyen de purification. Et clairement, la terre, le sable, ainsi que la terre, c'est un moyen de purification. Ça tue certains. Les questions pour après, Inch'Allah. Les questions après, Inch'Allah. La terre, c'est un moyen de purification. Ça tue certains microbes. Ça tue certains microbes. Parce que si vous rentrez avec vos chaussures sur le tapis ici, le tapis, non. Parce que c'est une matière, c'est une matière qui retient les impuretés et les microbes. Donc aujourd'hui, cette sunna, elle n'est pas praticable pour nous ici, dans les mosquées qu'on a aujourd'hui qui sont étendues de tapis. Mais par contre, elle est praticable si vous priez dans des mosquées où il y a des carrelages, par exemple, des carreaux ou comme ça. Vous pouvez prier dans vos chaussures ou dans vos sandales, à condition que vous vous assuriez que vos sandales ou vos chaussures ne portent pas d'impureté. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous allez le voir dans ses récits, a demandé à ses compagnons, lorsqu'ils rentrent dans la mosquée, de s'assurer de contrôler le dessous de leurs sandales si elles ne portent aucune impureté, de prier avec. Et si elles portent une impureté, alors de les nettoyer afin de pouvoir prier avec. Quant au fait de marcher à pieds nus, on aimerait évoquer ce point-là, vu qu'ici il y a le fait de mettre les sandales et de marcher à pieds nus qui ont été évoqués en liaison avec la salat. On aimerait évoquer cette sunna en dehors de la salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à ses compagnons de marcher à pieds nus. Demandait à ses compagnons de marcher à pieds nus. Et le compagnon dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أحيانا أن نمشي حفاة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait de temps en temps de marcher à pieds nus. Ici, il est bien et il fait partie de la sunna de marcher à pieds nus, pour autant que cela soit praticable et que tu ne choques pas les gens. Si tu résides dans une contrée où les gens connaissent cette sunna et que les gens te connaissent comme étant un homme de science et qui pratique la sunna et qu'ils ont du respect, qu'ils t'interrogent, alors tu peux pratiquer cette sunna et tu seras peut-être une cause pour la faire renaître. De plus, il est prouvé au niveau scientifique qu'il est bon pour la santé de marcher à pieds nus sur la terre, brute comme ça. Il est bon pour la santé, surtout pour les hommes, pour les organes. Il est très bon de marcher en fait à pieds nus sur la terre brute comme ça, de poser tes pieds sur le sol et de marcher comme ça. Si tu ne peux pratiquer cette sunna dehors, au moins tu la pratiques dans ta maison. Tu enlèves tes chaussettes et tes chaussures et tu marches à pieds nus chez toi. Comme ça, tu peux pratiquer cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est aussi une sunna où il y a un caractère perceptible, d'une logique perceptible aussi, vu que la médecine confirme que ceci est bon pour la santé de l'homme, notamment des hommes. Ensuite, si par exemple tu vis dans une contrée où les gens pourraient prendre cela comme quelque chose de mal, ou bien
te dénigrer suite à cela, et dénigrer ta prêche, ou dénigrer la voie que tu suis, et dire, regarde ceux-là, ils sont fous, ils se promènent à pieds nus, il y a des chaussures aujourd'hui, pourquoi tu ne mets pas des chaussures? Alors, afin d'éviter d'éprouver les gens, pour ne pas éprouver les gens et ne pas être toi la cause par laquelle ils insulteraient par ignorance la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah recommande de pratiquer cette sunna à la maison ou vers une plage, dans des lieux où les gens ne remarquent pas, ou si tu marches à pieds nus, ou ceci ne choque pas les gens. Est-ce que c'est clair? Non. Lis les hadiths, akhi, Inch'Allah. Il sallallahu alayhi wa sallam priait parfois pieds nus et parfois ses sandales aux pieds. Il sallallahu alayhi wa sallam l'a permis à sa communauté en disant: quand l'un de vous prie, qu'il laisse ses sandales, ou bien qu'il les enlève et les mette entre ses pieds, afin qu'ils ne nuisent pas aux autres. Non, ici il y a aussi cette sunna, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a mentionné qu'il fait partie de la sunna de ne pas nuire aux autres, d'une manière générale. Et ceci fait partie de la religion. Ça fait partie des règles, des grandes règles dans la religion musulmane. La darar wa la dirar. La darar wa la dirar. Ni on nuit, ni on se cause du tort. Ni on cause du tort à autrui, ni on s'en cause. À la base, la religion d'Allah n'est pas venue pour causer du tort aux gens. N'est pas venue pour causer du tort aux gens. Et le musulman, il n'est pas là pour causer du tort aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que on doit faire très attention. Ça fait partie des qawa'id, des règles de la sharia. Ça fait partie des grands fondements dans la sharia, dans la législation d'Allah. C'est pour ça qu'on doit faire attention, chers frères. Lorsque, notamment, vous venez dans des cours comme ça, vu que vous êtes peut-être en qamis ou barbu, quoi qu'il en soit, et que vous sortez des mosquées, faites attention à ne pas nuire aux gens. Faites attention à ne pas nuire. Comment? En restant devant la mosquée, en parlant, en rigolant. Il se peut que des gens dorment, ou des enfants dorment, ou que des personnes ne dorment pas, mais pour quelle raison est-ce qu'on leur ferait du bruit en bas de chez eux? Il y a assez de place pour aller discuter, et ainsi de suite. Donc évitez. Ça, c'est une règle, parmi les fondamentaux de la charia, c'est le fait de ne pas nuire aux créatures d'Allah, de ne pas nuire ni aux créatures, et encore plus même, de ne pas nuire ni aux créatures, ni à la création. Ni à la création. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait les armées, il leur interdisait même de toucher les arbres, de brûler les maisons, de détruire, de saccager, sans parler des femmes, des enfants, des vieillards, et il leur demandait de répondre par les armes à ceux qui tiennent les armes, de combattre que ceux qui les combattent. Hadith dans le Sahih de l'imam Muslim. Donc, on voit clairement que ces personnes-là qui se permettent, au nom de la religion d'Allah, en prenant des versets généraux, comme tuez-les comme ils vous tuent, et des versets comme ça, puis qu'au nom de cela, par la suite, ils se lèvent et ils tuent, ou ils font des attentats, et ils ne se soucient pas de commettre des crimes, ils sont de loin pas sur la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est distante de ces criminels. Car parmi les fondamentaux dans la religion d'Allah, c'est qu'on ne nuit pas aux créatures. On ne nuit pas aux créatures d'Allah, ni à la création. Quant au fait que deux États en arrivent à une guerre et que des armées se combattent, ceci a toujours existé. Mais il ne s'agit pas ici de bandes de malfrats, ou de bandes organisées, ou de bandes sectaires qui se lèvent et qui se prennent pour des États, et qui prétendent avoir des États et qui demandent qu'on leur porte serment d'allégeance, qui appellent les jeunes à fuir vers eux pour en faire de la chair à canon. Donc il ne s'agit pas de personnes comme ça. Donc ici, prenez garde à ne pas nuire aux créatures d'Allah. Et quant à vous, vous ne faites pas partie de ces personnes-là, walillahi alhamdu wal minna, mais il y a d'autres nuisances auxquelles on ne porte pas attention. Et parmi les nuisances dont on tombe peut-être chaque semaine, c'est le fait qu'on sorte et qu'on discute à haute voix devant la porte de la mosquée et qu'on nuise aux créatures d'Allah. Il se peut que cette nuisance soit une cause, parmi les causes qui pousseront une personne à détester l'islam. Pas détester l'islam, mais au moins pas être attiré par l'islam et la mosquée. Il voit la mosquée comme une source de bruit. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent et ils nous font du bruit. Chaque fois qu'ils sortent, on les entend. Donc c'est pour ça que on vous répète constamment, discutez ici.
tant que vous voulez. Même 1 heure, 2 heures, jusqu'au Fajr si vous voulez discuter. Mais une fois que vous sortez, vous saluez. Même vous saluez, ne vous saluez pas dehors. Barakallahu fikum. Ce n'est pas obligatoire de se saluer dehors à la porte. Vous pouvez vous dire salam alaikum ici et vous vous séparez dehors sans plus rien vous dire et c'est terminé. Vous dites salam alaikum ici et vous sortez, chacun prend sa voiture et s'en va chez lui. Non. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mention de ce fait-là. On voit souvent des personnes dans les mosquées, par exemple les saintes mosquées, la Mecque et Médine, dans les mosquées où les gens prient sur des carreaux et il se peut qu'ils aient leurs sandales à côté d'eux et qu'il n'y a pas de tapis. On les voit, lorsqu'ils enlèvent leurs sandales, ils les mettent derrière eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, vous allez le voir, dit, il demande, le hadith suivant, vous verrez, ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire ni à droite pour gêner celui qui est à droite, ni à gauche, car pas qu'elle soit à la droite de quelqu'un, ni devant, ni derrière, mais entre tes jambes à toi, d'accord? Tu mets tes sandales entre... Et ça, c'est des choses, subhanallah, c'est des sunnahs qui, à la base, une personne qui est douée de raison, et puis qui est attentionnée, même si tu ne lui expliques pas, ça va de soi. Il enlève ses sandales, il voit qu'il y a une personne à gauche. Pourquoi je vais lui faire supporter mes sandales? Une personne à droite, excusez-moi, puis ensuite à gauche. Puis ensuite, derrière, encore pire, pourquoi je vais le faire se prosterner sur mes sandales? C'est absolument illogique, inacceptable. La nature saine n'accepte pas cela. D'accord? Devant, pourquoi est-ce que, si moi je peux les supporter pour me prosterner sur mes sandales, mais ceux qui se prosternent à côté de moi, leur tête n'est pas loin, pourquoi je vais leur faire supporter mes sandales? Donc je les mets où? Logiquement, tu les mets entre tes deux pieds. Ici, tu as tes pieds et tu mets tes sandales au milieu. Et quand tu te prosternes, quand tu rassembles tes jambes, tu mettras tes doigts sur tes sandales. C'est très simple. Donc on voit que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est accentuée sur la noblesse de caractère et le bon comportement. Et ici, de nouveau, il y a le fait de marier entre ce principe, cette religion avec laquelle Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la piété vis-à-vis d'Allah et la noblesse de caractère. Regarde, jusque dans ces détails-là dans la salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dissocié entre ces deux points-là. Car la religion avec laquelle Allah a envoyé tous les prophètes, elle est établie sur ces deux fondements. Le fait d'être pieux, d'assainir ta liaison avec Allah, et le fait d'avoir un bon comportement, d'assainir ta liaison avec tes semblables parmi les fils d'Adam, les créatures d'Allah Azza wa Jal. Il, sallallahu alayhi wa sallam, a insisté auprès de ses compagnons pour qu'ils accomplissent parfois la prière avec leurs sandales, en disant: différenciez-vous des Juifs, car eux ne prient pas avec leurs sandales, ni avec leurs khifaf. Les khifaf, c'est les chaussons en cuir. Dans ce hadith-là, il y a la demande de se distinguer des Juifs, qui eux ne prient pas en sandales et ne prient pas avec leurs chaussons en cuir. Ils ne prient que nu-pieds, ou du moins sans être chaussés par leurs chaussures ou leurs sandales ou leurs chaussons en cuir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de la révélation, au début de son affaire, aimait être en conformité avec les gens du livre. Il aimait être en conformité avec les gens du livre. Il aimait être en conformité avec les gens du livre, car les gens du livre sont ceux qui nous sont le plus proches vis-à-vis des polythéistes, des adorateurs des statues, ainsi de suite, ou des athées. Ceux qui sont le plus proches des musulmans, ce sont Ahlul Kitab. Les points en commun, la foi en certains prophètes, la foi en la résurrection, la foi au paradis et à l'enfer. Il y a plein de choses. Et tout ce qui est conforme avec l'islam qu'Allah Azza wa Jalla a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouve chez eux aujourd'hui, est juste. Car Allah Azza wa Jalla a révélé le Coran comme correcteur, afin de montrer ce qui est juste et ce qui est faux vis-à-vis de ceux qui nous ont précédés, afin de les appeler à se réunir sur une seule et même voie.
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. Venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah seul, unique et sans associé, le créateur des cieux et la terre, et que nous ne lui donnions aucun associé. Et surtout que nous ne nous prenions pas les uns les autres comme arbab, comme seigneur, c'est-à-dire comme un seigneur qui sont obéis en dehors d'Allah Azza wa Jal, qui sont vénérés, qui sont élevés au degré de la seigneurie, alors qu'ils ne sont que des créatures. Une personne qui est créée, elle ne peut pas être seigneur. Elle ne peut pas être seigneur. Le seigneur, c'est celui qui crée du néant, celui qui a besoin de personne, celui qui a une existence absolue, qui a toujours été, qui sera toujours. Jalla, Jalal, il est lui, Allah, seul, unique et sans associé. وَكَانَ رُبَّمَا نَزَعَهُمَا. Et des fois, il les enlevait, il les ôtait. Il est aussi arrivé qu'il les enlève pendant la prière et qu'il continue à prier, comme l'a rapporté Abu Sa'id al-Khudri. Al-Khudri. Un jour, alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dirigeait la prière, il a enlevé ses sandales et les a placées à sa gauche. Quand les gens ont vu cela, ils ont aussi enlevé leurs sandales. Lorsqu'ils eurent fini sa prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: Qu'avez-vous à enlever vos sandales? Ils dirent: Nous t'avons vu enlever tes sandales, donc nous avons enlevé les nôtres. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam: En vérité, Jibril est venu à moi et m'a informé qu'il y avait une saleté, ou il a dit quelque chose de nuisible, dans une autre narration une impureté sur mes sandales. Donc je les ai enlevées. Quand l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il regarde ses sandales, s'il y voit une saleté, ou il a dit quelque chose de nuisible dans une autre narration, un résidu, qu'il les essuie et prie avec. Et ici, il est fait mention d'une autre sunna, qui est le fait de prier, en plus de prier avec les sandales, de les enlever durant la salat. Si la personne voit ou s'aperçoit qu'il y a sur ses sandales une impureté, il lui est permis de les ôter durant la salat, et que ceci fait partie de la sunna. Comme dans ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud ainsi que d'autres et qui est authentifié par Cheikh Nasr rahimahullah, le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, sous ses diverses variantes, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les guidait un jour en prière. Puis, dans une partie de sa prière, durant la prière, il a ôté ses sandales. Il les a ôtées, tac, et il les a poussées à gauche, avec le pied comme ça. Il les a poussées sur la gauche. La sunna, quand on se déchausse, j'aimerais profiter, vu qu'on parle de se déchausser, quelle est la sunna lorsqu'on se déchausse? On déchausse le pied gauche d'abord. Le premier pied à être chaussé, c'est le droit. Et le premier pied à être déchaussé, c'est le gauche. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est déchaussé et il les a poussés sur la gauche. Et les sahaba, regardez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur rapidité ou bien leur zèle à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont vu se déchausser dans la salat, ils se sont déchaussés. Il s'est déchaussé dans la prière, ils se sont tout de suite déchaussés derrière lui. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné après la salat en souriant. Ça a fait sourire le zèle de ses compagnons, la motivation de ses compagnons l'a fait sourire. Et le fait qu'il soit déchaussé, il dit: Qu'avez-vous à vous déchausser? Qu'est-ce qui vous a poussé? On t'a vu te déchausser. On s'est déchaussé, ya Rasulallah. Et il a dit: Quant à moi, je me suis déchaussé car Jibril est venu à moi, il m'a informé qu'il y avait un qadar. Le mot qadar, dans la langue arabe et dans d'autres variantes de ce hadith, un khabath ou un adha, toutes ces variantes sont venues. Mais ici, le mot qadar. Qadar, c'est une chose ma takrahu an-nufus, tastaqdiruhu an-nufus. Khabathan kana am la.
najasan kana, najisan kana, ou la, am la. C'est une chose que les âmes répugnent. Le qadar, c'est une chose qui est répugnante, que l'âme répugne, qu'elle soit impure ou pas. Ça ne veut pas dire qu'une chose... Par exemple, la sécrétion qui vient du nez, est-ce qu'elle est impure? Elle n'est pas impure, mais est-ce qu'elle est dégoûtante? C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Le crachat, il est dégoûtant. Parce que les âmes, elles répugnent cela, elles répugnent le crachat à la base. Mais est-ce qu'il est impur dans la religion? Si une personne, elle a un crachat ou de la salive, ou si ton enfant te bave sur le bras, est-ce que ça t'empêche de faire la salat? Absolument pas. Donc le qadar, on comprend que dans la définition du qadar, de la chose qui est répugnante, c'est qu'elle englobe toute chose que répugne l'âme, qu'elle soit impure ou pas. Qu'elle soit impure ou pas. Est-ce que c'est clair? Non, toute chose que répugne l'âme, qu'elle soit impure ou pas. Et ici, c'est-à-dire qu'on peut employer le mot qadar pour une chose qui est impure. Et on peut l'employer pour une chose qui n'est pas impure. Donc, quand on étudie le contexte de ce hadith-là, est-ce qu'il s'agit d'une chose qui est impure ou d'une chose qui était juste répugnante? Impure. C'était une chose qui était impure. En plus d'être répugnante, c'était une impureté. C'était une impureté. C'est pour ça que Jibril lui a demandé d'ôter les sandales. Sinon, il n'y a pas de raison d'ôter les sandales pour une chose qui est répugnante si elle n'est pas impure. Si elle n'est pas impure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a ôtés. Et ensuite, il leur a dit, si l'un d'entre vous vient à la mosquée avec ses sandales, qu'il regarde ses sandales, qu'il contrôle ses sandales. S'il y a une impureté, qu'il les frotte l'une à l'autre ou bien sur la terre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de signes, de traces de cette impureté-là, puis qu'il rentre dans ses sandales et qu'il prie ainsi. D'accord? Ce qui a tiré de ce hadith-là, et un grand fiqh dans la question de la jurisprudence vis-à-vis de la prière à tirer de ce hadith-là, une question qui pose problème à beaucoup de frères. Et maintenant, vous avez, ça c'est l'outil duquel vous allez apprendre ce que vous allez apprendre, et vous ne l'oublierez pas. C'est pour ça que la meilleure manière d'apprendre la jurisprudence musulmane, c'est d'apprendre le hadith, d'étudier les hadiths, lire les hadiths chez les savants du hadith, et eux t'expliquent ce qui a tiré. Si tu t'assois tout de suite chez les jurisconsultes, ils vont te dire Abu Hanifa a dit, Shafi'i a dit, ça va faire beaucoup. Tu n'arriveras plus à retenir. Il a dit, puis l'autre il lui a dit, puis il lui a dit. Tandis que si tu lis le hadith et qu'on te dit sur ce hadith-là, il y a cette question à traiter. Et sur cette question, il y a deux avis. Certains voient cela, certains voient cela. Le plus juste, c'est ça, car le hadith est une preuve. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est la méthodologie des savants du hadith dans le fiqh. C'est la méthodologie tariqatu ahli al-hadith dans la jurisprudence, dans le fiqh, dans le fait de tirer les ahkam, les jugements des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, dans ce hadith-là, il y a une mas'ala fiqhiyya, une question de jurisprudence. Quelle est cette question-là? Si l'homme s'aperçoit durant sa prière qu'il avait une impureté et qu'il termine sa prière ainsi. S'il s'aperçoit durant la prière, on a compris, il l'enlève. S'il s'aperçoit qu'il peut l'enlever, si tout d'un coup il s'aperçoit qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, le liquide, le mani qui sort, liquide, comment on appelle ça en français? Al-madhi, pas le mani, pas le liquide séminal, ça c'est les femmes, c'est pour les femmes je crois, non? Non, c'est chez les hommes aussi? En français on appelle al-madhi, en arabe ça s'appelle. Et ce liquide-là, il sort, chez certains hommes, il sort comme ça, et en règle générale, il sort lorsqu'il y a en fait une excitation chez l'être humain, chez l'homme. D'accord. Le liquide séminal, hein? Comment? Préséminal. Non. Alhamdulillah, non, le frère, il a retenu quelque chose quelque part. Il ne faut pas dire comme ça. Il faut dire que c'est le liquide séminal et venir avec une preuve. Il n'y a pas Donc c'est le liquide séminal. Qu'Allah vous récompense. Donc le liquide séminal. Et quand vous nous entendez dire des bêtises,
par ignorance ou par erreur, l'être humain, quand il parle, plus il parle, plus il fait des gaffes. Donc, Inch'Allah, faut nous corriger, nous reprendre. Si vous avez une preuve et une connaissance claire d'un sujet précis, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on est ouvert à cela. Tant que cela est fait sincèrement avec un bon dialogue, un bon échange, basé sur l'éducation et le bon comportement. Taïeb. Donc, le liquide, si l'homme s'aperçoit qu'il sent qu'il y a le liquide séminal qui est sorti durant sa prière, il sent, ben là, il doit arrêter, il peut pas, il arrête sa salat, il nettoie, comme c'est venu dans le hadith, son organe, et sous certaines variantes, ainsi que ses bourses, et voilà. Il y a des enfants, on essaie d'épurer le dialogue dans la mesure du possible. Khayr, Inch'Allah. Ala kulli hal, on se comprend. Il nettoie son organe et il refait ses ablutions. Et puis il rentre dans la salat à nouveau. Si maintenant il s'avère qu'il a terminé sa prière, puis il voit que sur son habit, ou il voit que quelque part il y a eu en fait une impureté, est-ce qu'il refait sa salat ou pas? Pourquoi? Bah, tu viens de lire ici. Khayr, Inch'Allah. Moi, j'aimerais qu'on comprenne de ce hadith-là. Si cette impureté-là, elle touche tes habits et que tu t'aperçois après la prière, tu ne refais pas ta prière. Malgré que les jurisconsultes sont divergents sur cela. Les chafi'ites voient que tu refais ta prière. Tandis que le madhab de l'imam Malik, c'est que si tu es encore dans le temps, tu la refais. Mais si le temps de l'Asr il rentre et puis c'était juste avant, tu as fait l'odor juste avant que l'Asr il rentre, tu n'as plus besoin de refaire. Le madhab de l'imam Ahmad veut que tu ne refasses pas ta prière car le hadith est clair. Et l'argument c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait accompli une partie de sa prière. فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ صَلَاتِ. Alors qu'il était dans une partie de sa prière, il a déjà prié, il a déjà commencé. Et on lui a informé, il les a enlevés. Si maintenant toi tu me dis que lorsque tu découvres après la prière que tu avais une impureté sur les habits, il faut refaire ta prière, alors il fallait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam refasse ses rak'at. Cette partie de la prière, et ceci ne nous a pas été rapporté. Et c'est une chose que les compagnons n'auraient pas omis de mentionner, car elle est tout aussi importante que l'information qu'ils t'ont donnée dans ce hadith-là. Parce qu'il s'agit de l'acceptation de la salat. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, on tire de ce hadith-là. Et ceci, ça concerne quoi? Ça concerne l'impureté qui touche les habits. Est-ce qu'on peut l'élargir sur l'impureté qui provient du corps, qui fait que tu perds ton wudu? Non. Parce que l'impureté, en fait, du corps, c'est un acte qui fait que le corps devient impur. Comme le fait de faire tes besoins, d'entretenir une relation, ou le fait que sorte le liquide séminal, al-madhi, ou al-wadi, parmi ces liquides qui ont été mentionnés comme liquides après lesquels l'homme n'est plus en état de pureté rituelle. Est-ce que c'est clair, la différence? Si maintenant, toi, tu t'aperçois que après la salat, tu as terminé ta salat, et puis après tu vas aux toilettes et tu vois qu'il y avait une tache de liquide séminal, Est-ce que tu refais ta salat? Pourquoi? Qui a dit oui? Pourquoi? Si elle est sur les habits, déjà, mais elle est venue de toi. Oui, mais alors donc logiquement, tu refais ta salat selon toi. Exactement, ça c'est la question à se poser. Si tu es sûr que ce liquide est provenu de toi durant la salat, c'est-à-dire, je te donne un exemple, tu es allé aux toilettes avant la salat, tu as fait tes besoins,
Tu as fait tes besoins, qu'Allah t'honore. Et puis, quand tu fais tes besoins, en général, tu vois ton corps. Tu regardes ton corps, tu rhabilles, tu remets ton slip, tu regardes. Et le croyant qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait la ibada, il contrôle son caleçon ou ses sous-vêtements, pour employer un mot plus correct. Il contrôle ses sous-vêtements. Parce qu'il s'agit de prières, il s'agit de règles qui sont reliées à son culte. Donc, il contrôle ses sous-vêtements s'ils sont porteurs d'impureté ou pas. Règle générale. Donc, il regarde. Si tu as fait ton wudu, tu es allé aux toilettes et ensuite tu as contrôlé, tu as fait le wudu, puis qu'après la salat, tu retournes aux toilettes et tu vois, et tu es sûr, tu peux garantir que c'est venu pendant la salat, alors là tu refais ta salat. Si par contre tu es dans le doute et tu ne sais pas, tu ne refais pas ta salat. Car en islam, ce qu'on a bâti sur le yaqin, on ne l'abolit pas que sur la certitude, on ne l'abolit qu'avec une certitude qui est plus évidente encore que celle avec laquelle on l'a bâti. Est-ce que c'est clair? Un acte, quand tu l'as bâti sur une chose où tu étais sûr, tu ne veux pas dire qu'il est invalide. L'islam, ce n'est pas la religion du doute. L'islam, ce n'est pas la religion du doute. Ce n'est pas une religion avec laquelle l'homme vit sous la peur et le doute. C'est pour ça que certaines voies sectaires, au nom de l'islam, qui viennent et ils maintiennent leurs adeptes dans le doute et dans la peur, ça prouve qu'ils ne sont pas sur la voie d'Allah. Si un homme il dit peut-être que je vais devenir kafir, peut-être que j'ai fait un kufr, subhanallah. Il faut que je refasse la shahada plusieurs fois dans la journée. Ça c'est quoi? Ça c'est la religion de la certitude ou du doute? Moi, si je prends un œil extérieur, tu es un non-musulman, tu vois ça, tu dis subhanallah, mais toi déjà tu n'es pas sûr. Ta religion, elle ne t'inspire pas la sécurité et la sûreté. Personne ne dit qu'on vit là, on a le Jannah, on a le ticket pour le Jannah. Absolument pas, c'est pas ça le doute. L'homme, il voyage vers Allah Azzawajal sur l'amour entre la crainte et l'espoir. Entre la crainte et l'espoir. Personne n'est garanti du paradis. Mais le fait de faire vivre les êtres humains dans un châtiment psychique constant, que j'ai fait du kufr, je suis kafir, c'est grave, c'est le fait de les pousser à des extrêmes qui leur sont nuisibles. Et l'islam, il est venu pour apporter du bien à l'homme, pour apaiser l'âme, Non. Li akhi, est-ce que c'est clair? Ce que vous avez tiré ici du fiqh, est-ce que c'est clair? Ce hadith-là, vous avez compris cette question-là? Alhamdulillah. Lorsqu'il les enlevait, il, sallallahu alayhi wa sallam, les posait sur sa gauche et il disait, quand l'un d'entre vous prie, qu'il ne mette pas ses sandales sur sa droite ni sur sa gauche, afin qu'elles ne soient pas à la droite de quelqu'un, sauf s'il n'y a personne sur sa gauche, qu'il les place donc entre ses pieds. Non. Est-ce que vous avez compris? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même les a placés sur sa gauche. Puis ensuite il a dit à ses compagnons, de nouveau, il dit à ses compagnons, quand l'un d'entre vous prie, s'il enlève ses sandales, qu'il ne les place pas sur sa droite, ni sur sa droite, ni sur sa gauche, ni sur sa droite, ni sur sa gauche, ni devant lui, ni derrière lui. C'est ça qui est voulu pour cela. Sauf s'il n'y a personne sur sa gauche, alors là, la sunna, c'est de les placer à gauche. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette précision? Afin que les gens ne lui disent pas, mais toi tu les as placés sur ta gauche. Pourquoi tu nous dis de ne pas les placer sur la gauche? C'est pour ça. Sauf s'il prie seul, afin qu'il ne nuit à personne. Donc la sunna, si tu pries seul, je sais pas, tu es dans un champ, ou tu te balades dans la montagne, puis tu trouves, c'est l'heure de la salat, et tu veux prier dans un petit coin, tu te ranges dans un coin où tu gênes pas le passage, et tu embêtes personne, tu n'es pas au milieu de la place, et tu te mets, et si tu veux enlever tes sandales, ou tu as vu pendant la salat que tu as marché sur, je sais pas, quelque chose, ou tu as un doute sur la pureté de tes sandales, alors tu les enlèves et tu les places sur ta gauche. Si tu pries à la Sainte Mosquée, à la Mecque, souvent les gens, ils ont leurs sandales avec eux, en haut dans le tawaf ou en bas. Alors là, tu les places entre tes jambes, entre tes jambes. On arrête là, Inch'Allah, pour ce soir. Et on continue la semaine prochaine. Ou alors, quelle heure est-il? Ouais, on arrête là pour ce soir. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Les questions, le frère avec les questions d'abord. Ensuite, il y a Abdelrahman. Oui.
Oui, exactement. L'impureté en islam, elle est là tant qu'elle est là, qu'on la voit ou qu'on la sent. Est-ce que c'est clair? Il y a pas, si tu ne vois pas ni de traces, il y a une odeur, ni une couleur qui persiste de cette impureté-là, il n'y a plus lieu, elle n'a plus lieu d'être. Elle n'a plus lieu d'être. Le jugement qui est relié à cette impureté-là, il n'est plus. Il existe avec la présence de celle-ci. Et les signes de la présence, c'est l'aspect, la couleur, l'odeur. Si tu te souviens dans la salat et que c'est un habit que tu ne peux pas enlever, s'il a léché ta chaussure, tu enlèves ta chaussure. S'il a léché ta chaussette dans la salat, tu peux enlever la chaussette. Mais s'il a léché ton pantalon, tu ne peux pas enlever ton pantalon dans la salat. À moins que tu aies un camis au-dessus, et tu enlèves le pantalon, et puis tu restes toujours couvert. Mais s'il a léché ta veste, par exemple, tu enlèves ta veste. S'il a léché ton t-shirt, à la base, tu enlèves pas ton t-shirt. C'est détestable. D'accord? S'il a léché ton pantalon et que tu dois l'enlever, alors tu t'en rappelles, tu arrêtes ta salat et tu vas nettoyer ton pantalon. Tu vas nettoyer ton pantalon.